Bonjour, voici pour études sociales 9, la première vidéo du chapitre 1. Le système politique fédéral permet-il de gouverner le pays efficacement au nom de tous les Canadiens? À chaque début de chapitre, je vais écrire la question et je te demande dans ton cahier de notes de me donner ton opinion. Alors on a vu dans les mots de vocabulaire la différence entre une problématique et une opinion. Ceci est une problématique. Donc c'est pas un problème, c'est une problématique, c'est-à-dire que c'est une question qui touche beaucoup de monde et que quelques personnes vont dire oui, 100% oui, d'autres vont dire des fois oui, des fois non, et d'autres personnes vont dire pas du tout. Donc une problématique, c'est ça. C'est quand il y a beaucoup d'opinions différentes ou de perspectives différentes sur un sujet. Donc je te demande, d'abord on va vérifier tous les mots dans la question, et ensuite, en 4-5 lignes, je te demande de dire si oui ou non tu trouves que le Canada gouverne le pays efficacement au nom de tous les Canadiens. Donc, le système politique, on a vu ce que c'était, c'est l'organisation du pays. Fédéral veut dire le pays, donc le Canada. Donc, est-ce que le pays gouverne, dirige, guide ou s'occupe, on pourrait dire s'occuper du pays efficacement? Ça veut dire bien. Est-ce que le Canada, le système politique du Canada, prend des décisions qui sont bonnes, efficaces? Est-ce qu'il sait bien gouverner au nom de tous les Canadiens? Donc que tu sois musulman ou chrétien ou juif, que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, que tu aies 15 ans ou que tu aies 85 ans, que tu aies 5 enfants ou 0 enfant, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, que tu habites en Alberta ou que tu habites au Nunavut, très dans le nord. Est-ce que le Canada prend des bonnes décisions pour toi? C'est ça que ça veut dire. Au nom de tous les Canadiens. C'est très difficile. Très difficile. Donc, prends quelques minutes, fais pause à la vidéo si tu veux. Et puis, prends quelques minutes pour écrire 4-5 lignes dessus. Et quand c'est fait, fais-moi vérifier ton cahier. Pour répondre à cette question, on va voir 4 choses dans ce chapitre. D'abord, pour répondre à ça, pour savoir si le système politique fédéral gouverne bien, il faut connaître qu'est-ce que c'est le système politique canadien. Donc, dans la première partie, on va voir comment est fait le Canada. C'est quoi la structure? Il y a un chef, il y en a 2, il y en a 3, il y a des gens qui décident avec le chef ou il est tout seul à décider? Et les gens, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce que moi, je peux choisir pour le gouvernement? Donc, on va tout voir ça dans la première partie. Ensuite, une fois que l'organisation, le système politique, c'est l'organisation, une fois qu'on comprend l'organisation, le système politique choisit. Il dit, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Ce sont des lois. Donc, on va parler des lois. Comment elles sont choisies? Qui, dans le système politique, propose une loi? Qui est-ce qui arrive et puis qui dit « Oh, il devrait y avoir une loi là-dessus ». Comment ça naît, ça? Comment ça commence? Et ensuite, quand la personne a décidé « Ok, peut-être que ça devrait être une loi », qui dit oui ou non ça devrait? Puis comment est-ce qu'elle est appliquée cette loi-là? Est-ce que quand elle est décidée, c'est juste les policiers qui l'appliquent? Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, les médias. Alors les médias, c'est la radio. Si tu écoutes la radio le matin, tu vas entendre des nouvelles. C'est la télé. C'est le journal.
Et bien sûr, maintenant, c'est beaucoup Internet, qui fait la radio, la télé et le journal. Internet a tout. Donc les médias, c'est toutes ces choses-là qui nous donnent de l'information. Ils nous donnent de l'information sur tout ce qui se passe dans le système politique canadien. Et ensuite, on va parler des lobbyistes. Alors, les lobbyistes, ce sont des groupes. Des groupes qui ne font pas partie du gouvernement, mais qui appuient, qui essayent de dire « Allez, tu devrais faire une loi pour ça ». Donc, ce sont des groupes qui mettent la pression, qui obligent un peu le gouvernement à bouger des fois. Je te demande maintenant de regarder la page 17. Je lis la question en haut de la page 17. Quelle preuve de changement dans la gouvernance du Canada depuis 1867 peux-tu trouver dans les photos de la page 16 et 17? Alors si tu regardes, je ne sais pas si je peux, on va peut-être pas bien voir, mais regarde dans ton propre livre. Si tu regardes la photo ici, et ensuite, ça c'était en 1867 quand le Canada a été créé. Donc le Canada est devenu un pays en 1867. Et regarde la photo ici, regarde les gens, c'est les gens du gouvernement. Et regarde maintenant cette page ici. Là c'est en 97. Nancy Karetak-Lindell, c'est une Inuit, donc une autochtone qui a été élue députée du Nunavut en 1997. Ici, c'est Jaffa, il me semble. Oui, Ryan Jaffer, qui a été élu pour la première fois en 1997 comme représentant de Edmonton-Strathcona. Alors ici, il a été élu dans la ville et ses parents étaient des réfugiés de l'Ouganda, un pays en Afrique. La Montréalaise Viviane Barbeau est d'origine haïtienne, une personne de couleur, et Paul Steckl de Zurich, en Ontario, a été député de 1993 à 2006. Donc, 4 personnes qui sont d'origine différente. Donc, si tu compares ces 4 personnes qui sont dans le gouvernement, dans la gouvernance du Canada, ce ne sont pas les chefs du pays. Ils n'ont pas été chefs du Canada. Ils n'ont pas été premiers ministres. Mais ils ont été dans le gouvernement, dans les décisions. Si tu remarques ces personnes-là, puis tu les compares à quand le Canada a commencé, on voit clairement qu'il y a eu un changement dans le gouvernement. Donc pour la première vidéo du chapitre 1, c'est tout ce que je voulais dire. Il y aura une vidéo pour chaque partie du chapitre. Et pour finir cette vidéo, encore une fois, réponds dans ton cahier de notes avec ton opinion. Donc, dans ma vidéo de présentation des études sociales 9, il y avait à la page 16, je pense, non. C'est un petit peu avant, à la page 11. Donc, regarde à la page 11, tu écris la question, cette question-là du chapitre 1 au milieu dans ton cahier de notes. Je veux que tu fasses une bulle où tu écris mon opinion. Bien sûr, ton opinion à toi, pas la mienne à moi. Mais tu écris mon opinion et tu écris ton opinion, d'accord? Alors, laisse-toi beaucoup de place. Écris 5, 6 lignes, 10 lignes si tu veux. Et plus on va étudier dans le chapitre, je vais toujours te demander de revenir et d'ajouter d'autres bulles à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose. Parce qu'à la fin du chapitre, ce sera ton travail, c'est d'écrire un texte avec toutes ces bulles-là. Donc si tu les fais, ton texte va être facile à faire à la fin.